Voici les 4 informations à retenir du 8 janvier 2026. Première info, la Russie rejette frontalement le plan européen pour l'Ukraine. Alors qu'hier à Paris, 35 pays se sont accordés sur un déploiement militaire en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu, Moscou prévient que toute présence militaire occidentale sera considérée comme une cible légitime. La France et le Royaume-Uni sont prêts à envoyer des soldats pour sécuriser un futur accord, une vraie ligne rouge pour la Russie. Sur le terrain, les attaques continuent. Des frappes russes ont touché aujourd'hui les infrastructures énergétiques, privant plus d'1 million de personnes d'eau et de chauffage en pleine vague de froid. Deuxième info, tension maximale autour de l'affaire des assistants parlementaires du RN. À quelques jours du procès en appel, le gouvernement affirme que les risques d'ingérence américaine ne sont pas avérés à ce stade, tout en restant vigilant. Cette prise de position fait suite aux alertes du président du tribunal judiciaire de Paris sur de possibles pressions étrangères, après des révélations dans la presse évoquant des sanctions US envisagées contre les magistrats ayant condamné Marine Le Pen. Le RN dénonce une alerte qui fragilise la procédure alors que l'appel se déroulera du 13 janvier au 12 février avec comme enjeu majeur l'inéligibilité de Marine Le Pen pour la présidentielle 2027. Troisième info, échange de prisonniers entre Paris et Moscou. Le chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie depuis juin 2024, a été libéré ce jeudi. Spécialiste de l'espace post-soviétique, il avait été condamné au titre de la loi sur les agents étrangers puis poursuivi pour espionnage. En contrepartie, la France a libéré un basketteur russe menacé d'extradition vers les États-Unis. Cet échange intervient dans un contexte de contact diplomatique prudent entre les deux pays. Dernière info, record historique de bureaux vides en Île-de-France. Début 2026, près de 6,2 millions de mètres carrés sont inoccupés, soit plus d'un bureau sur 10, du jamais vu. En 6 ans, la vacance a presque doublé et frappe même Paris et la Défense, autrefois épargnés. Télétravail massif, baisse de la demande et nouvelles livraisons expliquent l'explosion. Face à cette situation, les projets de transformation en logement se multiplient malgré les investissements immobiliers qui restent soutenus. C'est tout pour aujourd'hui, like si tu as aimé le contenu et rendez-vous demain.